Hello, je suis Gaëlle Jo, je suis maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise et des événements de particuliers. Tout simplement, ça veut dire que j'anime pour les entreprises leurs conférences, leurs ateliers, leurs galas et même parfois les remises des médailles. En ce qui concerne les particuliers, j'anime les mariages, j'anime les baptêmes, etc. et les petits événements que vous pouvez avoir à la maison ou en famille. Quel impact la COVID-19 a eu dans votre métier? La COVID-19 a été un tsunami pour le secteur de l'événementiel. Ça veut dire que quand la pandémie est arrivée, avec toutes les restrictions sanitaires qu'il y avait, c'était impossible d'avoir des regroupements. Donc, on a assisté à l'annulation de tous les contrats qu'on avait. Moi, particulièrement, j'ai assisté à l'annulation de tous mes contrats du 1er mai et même les mariages qui étaient programmés jusqu'en août ont été annulés. Donc, c'était vraiment difficile au départ avec la pandémie quand elle est arrivée. Comment gérez-vous les dépenses en ce moment? Alors, heureusement pour moi, un peu avant la pandémie, j'avais lancé un second volet de mon activité qui est la formation en prise de parole. Et après que j'ai été un peu chamboulée avec l'annonce de la pandémie et l'annulation de tous les contrats, j'ai eu la chance d'être interpellée, d'être demandée par le coach Patrick Mayo, qui est un coach en leadership transformationnel, ainsi que le cabinet Market Insight International, pour modérer leurs conférences en ligne. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité derrière le coronavirus ou la pandémie qu'on vit actuellement. C'était que tout le monde est à la maison et le monde entier est concentré sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc aujourd'hui, en marge de modérer des conférences pour certaines entreprises et des particuliers, j'ai également lancé mes ateliers de formation en prise de parole en ligne. Et ça me permet de joindre un peu les deux bouts. C'est vrai qu'avec la pandémie, il y a ce volet solidarité, ce volet humain qu'on met en avant et on cherche plutôt à résoudre beaucoup plus les problèmes, mais ça fait rentrer quand même quelques fonds. Pendant que vos activités sont aux arrêts, que faites-vous pour ne pas perdre la main dans votre métier? Alors, pour ne pas perdre la main sur mon métier, beaucoup de formations en ligne, beaucoup. Moi, j'ai fait des formations sur l'organisation parce qu'en termes de gestion de temps, j'avais quelques petits soucis et cette pandémie m'a permis de pouvoir m'orienter vers la formation et de pouvoir perfectionner certaines choses. L'arrivée du coronavirus vous a-t-il enseigné? Si oui, lesquelles? L'arrivée du coronavirus m'a beaucoup enseigné. Sur le plan personnel d'abord, ça m'a fait comprendre que parfois il faut ralentir. On se bat tout le temps, on cherche à être le plus performant, mais parfois il faut prendre le temps de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec sa famille. Les moments à la maison me permettent d'apprendre des petites choses du quotidien avec les enfants, de créer une nouvelle routine. Et personnellement aussi, comme j'ai dit, ça me permet de grandir et de me former. Et également, j'ai compris quel est l'impact d'Internet dans notre société actuelle. Parce qu'avant, vraiment, j'utilisais les réseaux sociaux juste pour avoir une petite visibilité et créer peut-être une communauté. Mais aujourd'hui, je comprends qu'on peut développer un business en ligne et pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Pendant cette période de Covid-19, le renouvellement avec votre conjoint a-t-il été à la hauteur? Alors, oui, au départ, se retrouver à la maison l'un avec l'autre, c'est quelque chose de nouveau et euphorique. On peut même penser qu'on est en lune de miel. Mais après avoir réorganisé les activités, après s'être adapté, bon, on a repris un rythme normal. Mais les débuts, c'était quand même assez romantique. Quel serait votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous regardent? Alors, j'ai appris pendant mes formations que les crises surviennent à
tout moment de notre vie et qu'il faut s'y préparer. Les crises peuvent être financières, les crises peuvent être des conflits humains, les crises peuvent être sanitaires comme celles que nous vivons actuellement. Il est important pour les entreprises de créer des process pour la gestion de la crise et pour les particuliers de se préparer souvent financièrement, par exemple, en ayant toujours des petites épargnes, en prévenant quand même, parce que dans la vie, on fait face à toute forme de crise. La pandémie a touché de nombreuses personnes dans le monde, au Cameroun également, et dans nos familles, moi j'ai perdu des proches. Je présente mes condoléances à ces familles qui sont attristées. Je demande aux malades de continuer à se rapprocher des centres sanitaires dédiés et à toutes les personnes qui ne sont pas infectées de respecter les gestes barrières. Non au coronavirus.